Bonjour à tous, on complète ici la première page du cours NC5 sur l'arithmétique. L'arithmétique consiste en l'étude des nombres entiers et de leurs propriétés. C'est une très grande branche des mathématiques que l'on démarre donc en troisième. L'outil fondamental de l'arithmétique, c'est la division euclidienne. C'est un outil en fait que l'on a déjà découvert en sixième, qui porte son nom donc du mathématicien ici, Euclide. Alors, rappelons une division euclidienne, c'est une division dans laquelle le dividende, que l'on notera souvent n, le quotient souvent noté q, le diviseur souvent noté d et le reste que l'on notera souvent r, sont donc des nombres entiers. Alors, voyons un exemple ici de division euclidienne. Par exemple, 185 divisé par 7, lorsque vous effectuez cette division, vous obtenez ici un quotient de 26. Et comme vous travaillez avec des nombres entiers, on s'arrête à un reste de 3. Cette division ici effectuée peut se traduire après par l'égalité que vous avez ici, à savoir 185 égale 26 fois 7 plus 3. 185, on a donc dit que c'était le dividende qui est égal au quotient multiplié par le diviseur, auquel on ajoute donc le reste. Voilà, sachez également que vous avez sur votre calculatrice cette touche ici que j'entoure en jaune, donc qui symbolise la division euclidienne. Si vous tapez 185 avec cette touche divisée par 7, vous allez obtenir Q et R comme information, c'est-à-dire le quotient de cette division qui vaut 26 et le reste qui vaut 3. Vous pouvez essayer sur votre calculatrice pour vous en convaincre. On continue avec des définitions. Si le reste dans une division euclidienne de n est nul, par exemple, justement, 28 égale 4 fois 7 plus un reste nul. Donc je vais déjà identifier cette égalité avec les lettres qu'on a vues avant. Donc regardez ici, 28 on peut l'appeler n, d le diviseur 4, q le quotient 7 et donc un reste de 0. À ce moment-là, on dit que n est divisible par d, ou encore que n est un multiple de d, ou encore que d est un diviseur de n. Alors on va tout de suite mettre en application cette définition pour comprendre ce vocabulaire ici. Donc on rappelle ici, 28 c'est 4 fois 7. À partir de cette égalité, on va donc pouvoir écrire les 6 phrases suivantes. La première, 28 est divisible par 4. Correspond donc au fait que n est divisible par d. Maintenant, on peut également voir ici une division par 7 plutôt que par 4. Donc on peut dire que 28 est divisible par 7 également. Ensuite, on va traduire cette phrase ici que je vais entourer en rouge. N est un multiple de d. Donc on va pouvoir dire que 28 est un multiple de 7 ou encore que 28 est un multiple de 4. Et enfin, on va traduire ici la phrase qui est déjà en vert, que je repasse en vert. Hop. D est un diviseur de n, c'est-à-dire donc que 7 est un diviseur de 28 ou encore que 4 est un diviseur de 28. Voilà, c'est du vocabulaire que vous connaissiez plus ou moins jusqu'à présent. Voilà, maintenant il va falloir être méticuleux lorsqu'on va utiliser ce vocabulaire. Alors, si vous perdez votre calculatrice, si vous l'oubliez ou qu'elle tombe en panne, voici des critères de divisibilité, c'est-à-dire des outils pour vérifier si un nombre est divisible par certains nombres sans effectuer de division euclidienne. Vous en connaissez forcément certains, puis on va en rappeler peut-être certains qu'on avait vus en sixième. Un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0, bien sûr, un multiple de 10. Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisé par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Voilà, ces 3 critères ici, ce sont les critères les plus simples que je pense que vous connaissiez tous. On va passer à 3 autres critères peut-être moins évidents. Un nombre est divisible par 4 si le nombre constitué des chiffres, des unités et des dizaines est divisible par 4. Alors regardons tout de suite ce critère sur un exemple. On va choisir 34 152.
Le nombre constitué des chiffres des unités et des dizaines, ici, je vais l'entourer en rouge, c'est 52. Si je l'entoure sur le nombre, il est là. C'est donc les deux derniers chiffres du nombre. Est-ce que 52 est divisible par 4? Oui, parce que 52, c'est 4 fois 13. Autrement dit, on a un reste nul derrière. On pourrait l'écrire, hein, plus 0. Ça veut donc dire que 54 est divisible par 4. Donc, 34 152 est divisible par 4. Voilà. Il suffit de vérifier donc, que le nombre constitué des deux derniers chiffres est divisible par 4 pour conclure que le nombre, aux totalités, est donc divisible par 4. On passe à la divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres de ce nombre est divisible par 3. Faisons un exemple à nouveau avec 34 152. Donc la somme des chiffres de ce nombre, c'est 3 plus 4 plus 1 plus 5 plus 2, c'est 15. 15, c'est 3 fois 5, c'est-à-dire que 15 est divisible par 3. Donc on va pouvoir conclure que 34 152 est également divisible par 3. Vous avez le même critère de divisibilité pour la divisibilité par 9. Si la somme des chiffres de ce nombre est divisible par 9, alors le nombre sera divisible par 9. Reprenons notre exemple d'avant. La somme des chiffres est toujours 15. Seulement ici, 15 n'est pas un multiple de 9 puisque 15, c'est 9 fois 1 plus 6. On va donc conclure que 34 152 n'est pas divisible par 9. Voilà, on finit avec une remarque importante puisqu'on évoque souvent ces nombres-là dans les exercices, à savoir les nombres pairs et impairs. Un nombre pair, c'est un nombre, si on devait le définir, qui est divisible par 2, c'est-à-dire dont le reste dans la division euclidienne par 2 est nul. Comment s'écrivent ces nombres? Ces nombres vont donc s'écrire sous la forme n égale 2k, c'est-à-dire 2 fois un entier k un entier. Voilà, je vais encadrer ici cette, entre guillemets, caractérisation des nombres pairs en rouge, puisqu'elle est importante à savoir. On passe au nombre impair. C'est un nombre, cette fois-ci, dont le reste dans la division euclidienne par 2 est 1. Les nombres impairs s'écrivent donc sous la forme n égale 2k plus 1. Voilà. Donc, deux caractérisations ici, nombre pair, nombre impair. À savoir, on y reviendra dans les exercices. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.